Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo hors série. Ça fait longtemps que je dois vous tourner cette vidéo et ça y est, le moment est venu de vous partager ça. Donc je vous avais demandé en fait sur Insta ce que vous préfériez en hors série. D'abord mes meilleures séries d'horreur ou mes jeux vidéo d'horreur. Donc vous avez choisi les meilleures séries d'abord. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes séries d'horreur préférées. Ça a été très compliqué, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo pour tout vous dire, puisque en fait la première fois je l'ai tournée, mais j'en ai oublié. Donc voilà, et je me disais non c'est pas possible, je pouvais pas ne pas les caler en fait, celles que j'avais oubliées. Donc du coup on est reparti pour un tour, voilà. Et on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter du coup mes séries d'horreur favorites. Alors avant de commencer tout de même, je tiens à préciser, je ne suis pas une spécialiste en termes de cinéma d'horreur. Il y a des chaînes qui existent. Si vous avez envie d'avoir vraiment des analyses plus poussées, plus qualitatives, on va dire, que sur cette vidéo, voilà, je vais vous mettre plein de chaînes en fait en barre d'infos de cinéma d'horreur que moi je regarde et qui pourront vous donner d'excellents conseils également en termes de séries, de films, tout ça. Donc je vous mettrai mes petites chaînes favorites en barre d'infos pour vous renseigner un petit peu plus sur le sujet. Mais ne perdons pas de temps, commençons tout de suite. Donc ma première série d'horreur favorite que j'ai à vous présenter, il s'agit bien évidemment d'American Horror Story. Alors ça c'est une de mes séries d'horreur favorites de tous les temps évidemment. Je pense que quand on aime l'horreur, voilà, c'est une série quand même de référence et une série qui est juste excellente. C'est une série qui est diffusée sur Netflix. Sur Netflix à l'époque, je sais pas si elle est toujours sur Netflix. En tout cas, je sais que vous pouvez la trouver sur Disney+, enfin sur Netflix, voilà, sur ces plateformes de streaming quoi. Et c'est une série en fait qui va se constituer en une saison, une histoire. C'est-à-dire que la première saison va se baser sur une maison hantée, la deuxième sur un asile, la troisième sur autre chose, etc., etc. À chaque saison son histoire, bien que quand vous allez regarder la série, vous allez vite vous apercevoir qu'il y a des fils conducteurs, notamment des personnages qui vont revenir, des lieux similaires, etc. Donc voilà, Ryan Murphy aime bien faire des petits liens entre ces saisons. Et c'est une série juste extraordinaire que je vous conseille si vous aimez, si vous aimez l'horreur. C'est une série qui est extraordinaire, sachant que j'aime beaucoup l'originalité de cette série qui est de garder systématiquement entre les saisons les mêmes acteurs, bien que ce soit une histoire différente. Ce que je trouve juste génial. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, on vous parle dans cette série selon les saisons de maisons hantées, d'asiles de fous, d'aliens. On vous parle de freak show, on vous parle d'un hôtel maudit également. Vous pouvez voir l'apparition notamment de Lady Gaga dans cette saison-ci, d'Apocalypse, donc voilà, d'Antéchrist. Il y a une saison dernièrement aussi qui a rendu hommage au slasher, bien que ce ne soit pas ma favorite celle-ci, mais qui a rendu hommage au slasher. Voilà, vous avez tout un tas de thèmes différents et à chaque fois en fait avec les mêmes acteurs qui jouent différents rôles, ce que je trouve juste génial. La nouvelle saison est sortie il y a pas si longtemps que ça et elle parle du thème d'une pilule qui rendrait les gens uniquement talentueux et célèbres. Enfin c'est voilà. Dernièrement également un spin-off est sorti sur Disney+. Si vous avez envie de le regarder, chaque épisode sort à chaque fois. Et en fait c'est un spin-off qui s'appelle American Horror Stories où vous avez en fait des histoires différentes à chaque épisode ce coup-ci. Donc voilà, chaque épisode une histoire différente, un peu comme dans Creepshow ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment une série que je vous conseille de regarder. En tout cas moi j'adore cette série. Voilà, si vous aimez l'horreur et que vous aimez avoir une thématique différente à chaque saison, que ça ne vous dérange pas, c'est une série que je vous conseille avec des acteurs de qualité. Voilà, une super série d'horreur. Autre série que j'avais à vous présenter, je ne pouvais pas faire ce top sans vous présenter les Contes de la Crypte. Bon, vous vous en doutez, hein, le nom de cette chaîne ne vient pas de n'importe quoi. Et le nom de cette chaîne, voilà, m'a été inspiré par cette série. Alors, qui est tirée de comics, hein, de comics dans la réalité, mais moi, c'est vraiment cette série qui m'a inspiré le nom de la chaîne, puisque c'est une série qui m'a... c'est une série que j'aime depuis tellement longtemps que voilà, j'ai été obligée de vous la présenter. Vieille série ici, qui est assez introuvable aujourd'hui, en tout cas, vous pouvez vous la procurer en DVD ou voilà. Et il y a quelques épisodes sur YouTube aussi, si vous avez envie de découvrir, si vous connaissez pas, ça peut peut-être vous permettre aussi de voir si vous appréciez ou pas. Donc il y a des épisodes sur YouTube, ici dans les Contes de la Crypte, une histoire à chaque épisode différente, et avec notre fameux gardien de la crypte, voilà, un squelette tout simplement,
qui va nous présenter des histoires d'horreur. On a un peu de tout dans cette série. On a notamment un tatouage vivant, l'histoire aussi d'un bourreau qui va se faire prendre à son propre jeu. On a vraiment de tout en termes d'histoire. Et on a même l'histoire d'un homme qui vit sa propre autopsie, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Enfin, on a vraiment un panel d'histoires différentes extrêmement variées et moi j'aime beaucoup. Alors certes, ça a pris un petit coup de vieux maintenant, mais moi franchement, c'est une série, jamais je pourrais m'en lasser ou dire que ça a mal vieilli ou quoi, parce que vraiment c'est une série exceptionnelle. Et puis voilà quoi, Le Gardien de la Crypte, c'est juste magnifique. Autre série que je vous conseille vivement, alors là encore, on est un peu dans le même registre que Les Contes de la Crypte, c'est-à-dire que c'est une série qui me fait remonter beaucoup de souvenirs. Il s'agit de Chair de poule. Alors Chair de poule, vous connaissez les Chairs de poule, ces livres pour enfants. Voilà, je vous en ai parlé dans la FAQ dernièrement. C'est ce qui m'a amené au monde de l'horreur, tout bêtement, en littérature en tout cas. Voilà, puisque en cinéma, non, mais en littérature, c'est ce qui m'a amené à aimer autant l'horreur quand j'étais gamine. Et voilà, j'aime énormément la série également adaptée de ces livres. Donc, comme son nom l'indique, comme je vous l'ai dit, c'est une série qui adapte en fait certains numéros de la collection Chair de poule de R.L. Stein. Donc on va retrouver notamment le masque hanté, où une jeune fille, alors qu'elle essaie un masque pour Halloween, va se retrouver coincée en fait avec ce masque. On a le son de piano mortel également, on a l'horloge maudite, la petite fille qui crie au monstre, où une petite fille va se rendre compte que son bibliothécaire est un monstre. Enfin voilà. Des histoires toutes plus barrées les unes que les autres. Alors là, par contre, oui, effectivement, cette série a pris un petit coup de vieux, mais c'est une série que je trouve exceptionnelle. Je sais pas s'il y a toujours les épisodes sur Netflix. Parce que moi, j'avais regardé les épisodes sur Netflix, en fait. J'ai re-regardé les épisodes sur Netflix dernièrement. Donc, je sais pas si elle est toujours sur Netflix ou pas. Mais voilà, c'est une série, une série qui a bercé ma petite enfance, voilà. Et avec les bouquins, donc c'est une série que je vous conseille vraiment. Ensuite, deux séries que je vais mettre dans le même panier. Je veux vous parler de Masters of Horror et de Fear Itself. Série que j'ai regardée à l'époque sur Énergie 12. Oui, puisque sur Énergie 12, ces séries passaient le soir. Voilà, donc c'est sur cette chaîne en fait que j'ai regardé ces séries. Et là, en fait, nous sommes dans une série qui comporte, là aussi, encore une fois, une histoire à chaque épisode différente. Si vous voulez, on est presque dans un épisode, un film en fait, parce que chaque épisode, fait la durée plus ou moins d'un film. Et en fait, chaque épisode de ces deux séries vont être réalisés par des gens différents. Donc en fait, vraiment, on retrouve des réalisateurs très connus d'ailleurs dans cette série. Et c'est vraiment une série que moi j'adore. Vous allez voir notamment dans cette série. Je me les suis procurées en DVD puisqu'elles sont assez difficiles à trouver en fait maintenant, donc du coup j'ai les DVD. C'est une série en fait, vous allez pouvoir voir une adaptation, moi que j'avais beaucoup aimé, de La Maison de la Sorcière de Lovecraft notamment. Enfin des adaptations, mais aussi des histoires originales d'horreur qui sont juste exceptionnelles. Alors, exceptionnelles, j'exagère un petit peu parce que elle est assez inégale cette série. Voilà, moi c'est une série que j'adore parce que clairement, j'aime beaucoup le principe de cette série et je trouve que il en faut des séries comme ça et c'est pour ça que j'aime autant cette série. Mais oui, warning, oui, les épisodes sont assez inégaux quand même, je vais pas vous enflammer non plus. Il y a des épisodes qui m'ont moins conquis que d'autres, mais tout de même une excellente série si vous avez envie de voir une série où chaque histoire est différente selon les épisodes et où vous regardez un film en fait, tout bonnement par épisode. Autre série dont j'avais envie de parler, là aussi, nous sommes alors... Après, on va changer un peu de registre. Là, pour ces premières séries, nous sommes un peu dans le registre, si vous voulez, de la nostalgie, du souvenir, des premières séries horrifiques. Et là, je lance un appel, les amis. Je lance un appel. Quand j'étais petite, avec mes frères, on avait vu à la période d'Halloween sur Tfou, je me souviens très bien, sur Tfou, sur le câble, on avait vu une série animée qui s'appelait Cinétrouille. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça s'appelait Cinétrouille. En anglais, Gruesome Tales for Gruesome Kids. Voilà. Ça n'est passé qu'un Halloween. Et je sais pourquoi ce n'est passé qu'un Halloween. Alors là encore, ces épisodes, vous pouvez les trouver sur YouTube, mais qu'en anglais, je n'ai jamais pu mettre la main sur cette série, que ce soit en DVD ou... je n'ai jamais pu remettre la main en fait sur cette série en français. Jamais.
Mais vraiment, j'ai la musique, je me rappelle encore de la musique. Enfin, c'est ces musiques qui, voilà, dont on se souvient vraiment. Bref, j'arrête mon speech. Et en gros, si vous voulez, c'est une série, voilà, dites-moi vraiment si vous vous rappelez de cette série, parce que vraiment, mais je vous jure, ça me turlupine terrible que cette série, personne ne l'ait vue et personne ne la connaisse. Alors que moi, c'est une série qui, avec mes frères, on m'a terrorisée quand j'étais petite. Je vous raconte un peu. C'est une série animée, si vous voulez. Et dans cette série animée, à chaque fois au générique, on va retrouver un enfant qui est dans un cinéma hanté, un peu très glauque, très glauque. Et cet enfant, il va à chaque générique manger des insectes différents, voilà, dans un pot de popcorn. Ensuite, on a un vieux monsieur qui va nous présenter des histoires glauques, un peu à la manière des Contes de la Crypte, sachant que nous sommes dans une série pour enfants. Mais alors, si vous voulez, nous sommes dans une série pour enfants, vous savez, à la manière de Coraline, c'est-à-dire que ce sont des trucs pour enfants, mais qui te traumatisent, mais terribles. Je vais vous donner juste un peu le pitch de quelques épisodes pour vous mettre l'eau à la bouche et que vous vous rendiez compte d'à quel point quand on est enfant, c'est terrifiant. Moi, je me rappelle, mais vraiment, il y a des épisodes qui m'ont traumatisé. Ces épisodes ont pour thématique, si vous voulez, à chaque fois dans ces épisodes, on va suivre un gamin, une gamine, des gamins, des gamines, bref. On va suivre des enfants. Et ces enfants, en fait, vont vivre des aventures qui vont avoir une morale à la fin de cette histoire. C'est des morales qui vont te dire quelque part, si tu veux, quand t'es enfant, sois sage, quoi, en gros. Et donc, non mais il y a des histoires terribles dans... Il y avait une histoire, l'une des histoires qui m'a le plus traumatisée, c'était l'histoire d'un gamin, me semble-t-il, qui en fait ne voulait pas dormir. Il voulait pas dormir, il était jamais fatigué, il se levait la nuit, etc. Il embêtait ses parents, tout ça. Et en fait, un beau jour, t'as une fée qui rentre par sa fenêtre et qui lui arrache les paupières tout bonnement. Hein. C'est-à-dire que ce gosse ne peut plus jamais dormir. Voilà, et c'est la fin de l'épisode. Il y a un autre épisode également où un enfant adore s'amuser à tuer des fourmis, des araignées, si vous voulez. Il aime tuer des insectes. Et un beau jour, alors qu'il tue une araignée qui est enceinte, cette araignée fantôme va se mettre dans son ventre et va se mettre à pondre des œufs et ce gamin va avoir plein d'araignées fantômes dans son corps. Mais voilà, il y a des histoires vraiment infectes. Il y avait une histoire également, alors celle-là aussi, je vous raconte vraiment celles qui m'ont le plus traumatisée. Hein. Une histoire où il y a des gamins qui... Son passage à l'école, ils font les cons. En fait, c'est un gamin et une gamine qui font les cons à l'école, ils sont passage. Et il y a un nouveau coiffeur qui s'installe en ville. Et ce coiffeur leur arrache la langue. Voilà, il leur coupe la langue. Et ces gamins sont sages comme des images au retour à l'école puisqu'ils ne peuvent plus parler. Voilà, voilà pour les petites histoires traumatisantes de cette série que je trouve vraiment cauchemardesque pour les enfants. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle a été passée que un Halloween en fait sur T'es fou parce qu'elle est clairement terrifiante cette série pour enfants. Voilà, vraiment, je vous jure, s'il y a quelqu'un qui m'entend là, qui regarde cette vidéo et qui se rappelle de cette série, vraiment, je vous jure, ça me ferait... J'ai jamais entendu personne me dire qu'il connaissait aussi cette série et franchement, ce serait génial que quelqu'un là, voilà, si vous m'entendez et que vous avez vu aussi cette série quand vous étiez gosse sur T'es fou, bah dites-moi quoi, dites-moi. Alors là, on passe, voilà, ça y est, on arrête les souvenirs d'enfance, les souvenirs machin, etc. On passe au vif du sujet, les amis. J'ai à vous présenter en série d'horreur The Strain. The Strain, c'est l'adaptation d'un roman de Guillermo del Toro, enfin d'un roman. Me semble que c'est une trilogie que je n'ai pas encore lue. Moi, j'ai vu la série pour le coup. Pour une fois, j'ai vu la série et j'ai pas lu le livre. Dans cette série, nous sommes dans un, ouais, on est dans un post-apo en fait. Hein, clairement, on est dans un post-apo si vous voulez, où un virus se propage sur les êtres humains. Ouais, un virus se propage sur les êtres humains, virus qui les transforme en véritable monstruosité. Et donc du coup on va suivre des personnages qui tout simplement vont essayer de combattre ça et de chercher la source aussi de ce virus. Une série très bien dans le sens où elle est quand même assez angoissante, assez flippante. Voilà, vous voulez une série haletante également, série extrêmement haletante que vous pouvez regarder sur Disney+. Hein, il y a les épisodes sur Disney+. Série extrêmement haletante, prenante, mais vraiment voilà, je vous conseille cette série. Autre série horrifique que j'aime beaucoup ici, une série documentaire. Cette série documentaire s'appelle Lore. Voilà, cette série documentaire s'appelle Lore. On peut la trouver sur Amazon Prime. Et cette série documentaire, en fait, je vous en avais parlé en livre notamment. Elle est tirée des podcasts de Aaron Mahnke. Ça a été adapté également en livre. Voilà, je vous en avais parlé en livre sur cette chaîne. Ici, je vous parle de la série, tout simplement. Et en fait, on va écouter Aaron Mahnke nous parler de légendes horrifiques, de légendes flippantes, mais de vraies histoires, si vous voulez. Donc là, on est vraiment dans une série documentaire, dans une série historique, si vous voulez.
où Aaron Mahnke va nous parler de vrais faits historiques qui se sont passés, mais des faits extrêmement glauques, extrêmement flippants. Il va nous parler notamment de cette croyance, voilà, de la bête du Gévaudan. Il nous parle également de Elisabeth Báthory, bien entendu. Il nous parle de la poupée Robert. Il nous parle également de pays où à l'époque les hommes pensaient que les femmes s'étaient changées en changeling et du coup elles se faisaient abattre. Enfin, en gros, il mélange, si vous voulez, faits historiques un peu paranormaux. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, mais aussi des faits qui se sont réellement passés. C'est une série que j'ai adorée, vraiment, que je vous conseille vivement si vous aimez un peu, voilà, les séries documentaires glauques comme ça, voilà. C'est une série que je vous conseille de regarder. Moi, j'ai beaucoup aimé. Autre série que je vous conseille vivement, que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit des nouvelles aventures de Sabrina. Alors là, vraiment, bon voilà, on est dans une série un peu teenage, un peu voilà, un peu young adulte quand même. Mais une série que moi j'aime beaucoup. Enfin, quoi que young adulte, elle est quand même très glauque. Mais oui, si, young adulte, hein, mais très glauque. Ici, c'est adapté, je crois, de comics hein, qui existent vraiment, hein, les nouvelles aventures de Sabrina. Des comics qui en fait ont repris cette idée du personnage de Sabrina. Vous le savez, Sabrina l'apprentie sorcière, hein, avec ce fameux chat en plus dans l'ancienne série. Donc là, en fait, on va reprendre le personnage de Sabrina, sauf que Sabrina est tout simplement la fille de Satan dans cette série, et elle va intégrer une école de sorcellerie, plus ou moins, de magie noire, très sombre. Voilà, et on va suivre les aventures de Sabrina dans cette école sombre, autour, voilà, on est quand même dans le thème du satanisme, dans un thème extrêmement dark. J'ai adoré cette série, je trouve que la fin est excellente, sans vous spoiler bien entendu la fin, mais c'est une série qui est maintenant terminée. On est clairement dans une série que je trouve fabuleuse, excellente. Autre série que j'aime beaucoup, iZombie. Voilà, je voulais vous présenter iZombie qui se trouve sur Netflix. Donc iZombie, c'est une série qui va suivre une médecin légiste. Cette médecin légiste, en fait, alors qu'elle faisait la fête sur un bateau, elle s'est fait mordre par un zombie. Voilà, il y a eu une catastrophe, si vous voulez, et personne n'en est sorti vivant. Elle en est sortie vivante et elle s'est transformée en zombie. Cette médecin légiste, alors qu'elle est un zombie, si vous voulez, va se nourrir des cerveaux de ceux qu'elle étudie, hein, voilà, de ceux dont elle identifie les corps, de ceux dont elle met sur papier la cause de la mort. Bref, elle va manger leur cerveau. Et en fait, à chaque fois que cette femme va manger leur cerveau, elle va prendre une partie d'eux en elle, donc une caractéristique de leur personnalité, mais elle va aussi se rappeler de certains souvenirs, donc du souvenir de leur mort notamment. Et donc c'est très bien comme série, si vous voulez. Voilà, elle va se mettre bien évidemment à devenir un peu l'acolyte de l'enquêteur. Voilà, et chaque épisode, on va suivre une enquête différente et c'est très drôle, c'est très bien fait, moi j'aime beaucoup. Ensuite, autre série que j'ai à vous conseiller, il s'agit de Marianne sur Netflix également. Alors Marianne, c'est une série d'horreur française qui se trouve sur Netflix, et Marianne, c'est une série qui m'a fait flipper ma race, mais un truc de fou. C'est une série mais qui m'a fait peur, mais un truc de malade. Dans cette série, on va suivre une écrivaine qui s'appelle Emma, donc en fait c'est une écrivaine d'horreur assez connue quoi. Et en fait, elle écrit, si vous voulez, le chapitre final de sa saga qui s'appelle Marianne. C'est une saga d'horreur qu'elle est en train d'écrire, si vous voulez, en gros quoi. Et en gros, elle va rencontrer un beau jour une de ses anciennes potes, en fait, d'enfance, qui va lui faire des révélations un peu cheloues. Et elle va se rendre compte que c'est comme si ces histoires prenaient vie. Enfin voilà, il y a quelque chose de très bizarre qui va se passer. Et il y a un personnage dans cette série, les gars, qui m'a glacé le sang. Il y a une vioque dans cette série, une vieille, les gars. Elle est terrifiante. Elle est terrifiante, cette vieille. Elle est terrifiante. Moi, elle m'a traumatisée. C'est une série qui fait très peur. Je suis assez déçue d'ailleurs parce que, enfin, si vous voulez, la fin de la saison 1 donne l'impression qu'il y a une suite. Et en fait, je crois qu'il n'y en a pas. Et voilà. C'est une série d'ailleurs d'horreur française que Stephen King avait adoré. C'est pas forcément voilà une référence, mais je vous le dis, voilà, Stephen King avait adoré cette série. Et c'est une série, moi, personnellement, que j'ai kiffé et qui m'a vraiment fait flipper. Voilà, donc si vous avez envie d'une série qui fait très peur. Autre série que j'aime beaucoup, une série extrêmement drôle. Si vous aimez les séries d'horreur très drôles, je vous la conseille. C'est Santa Clarita Diet. Voilà, j'espère que je l'ai bien prononcé. On va suivre tout simplement un couple dans cette série. Et la jeune femme du couple va devenir un zombie, tout bêtement, voilà. Va devenir un zombie et elle va devoir contrôler tout simplement ses excès de faim, ses excès de sauvagerie, on va dire, voilà.
et c'est une série qui est hilarante, mais vraiment une série d'horreur hilarante. Moi j'ai rigolé vraiment devant cette série. Autre série que je vous conseille, il s'agit de Blood Ride sur Netflix. Blood Ride, là on est clairement dans le même principe si vous voulez que les Contes de la Crypte, Masters of Horror, tout ça. Un épisode, une histoire d'horreur. Voilà, une série que j'ai beaucoup aimée. Voilà, là encore une série que vous devez regarder si vous aimez ces séries qui vous racontent une histoire à chaque épisode. Autre série qui là, bon là on est un peu dans la nostalgie quand même. On retombe un petit peu dans la nostalgie. Oui, on retombe un petit peu dans la nostalgie. Avec Supernatural. Supernatural, c'est une série qui va suivre des chasseurs de créatures surnaturelles, de créatures paranormales. Nous allons suivre deux frères en quête de leur père, qui vont chasser les créatures surnaturelles et paranormales. Vous avez à chaque épisode en fait une nouvelle... Alors oui, on est dans la semi-enquête et chasse aussi, donc voilà, on est dans ça un petit peu à chaque épisode. Vous avez un épisode notamment qui va se concentrer sur la créature du Wendigo, vous avez un épisode qui va se concentrer sur la créature de la Dame Blanche, un épisode qui se concentre sur des démons, voilà, vous avez vraiment un petit peu de tout dans cette série. Et c'est une série que j'aime beaucoup. Là encore, vous voyez, on est un peu comme dans les zombies, dans un épisode, une enquête ou quelque chose comme ça. Mais on a aussi un fil conducteur dans cette série. Donc c'est une série qu'il faut regarder dans l'ordre, puisqu'on a aussi un fil conducteur dans Supernatural. Et c'est une série vraiment que je vous conseille. Autre série, là encore, un peu comme dans Santa Clarita Diet, si vous aimez les séries drôles, d'horreur drôles, je vous conseille Scream Queens. Scream Queens, c'est hilarant. Dans cette série, on retrouve notamment Jamie Lee Curtis, cette fameuse actrice qui a joué l'un des personnages les plus badass de films d'horreur dans Halloween. Laurie Strode, voilà, et donc elle joue dans Scream Queens. Dans Scream Queens, vous allez retrouver aussi Ariana Grande. Bref, c'est une série qui est hilarante puisqu'elle se moque et rend hommage à la fois aux slasher, voilà, et c'est très très amusant en fait. Au fur et à mesure des épisodes, on va essayer de savoir qui est l'assassin, qui est la personne qui tue tout le monde, et c'est une série très très drôle que je vous conseille. Autre série, une de mes séries favorites, hein, là vraiment on est dans une de mes séries favorites. Il s'agit de La Servante Écarlate. La Servante Écarlate, c'est vraiment l'une de mes séries favorites, même si je trouve que c'est parti un peu en cacahuète quand même. Ouais, la troisième saison, voilà, je dirais. La première et la deuxième saison, c'est des saisons qui m'ont vraiment plu, mais à partir de la troisième, quatrième... Enfin, en fait, si vous voulez, je vous explique. La première saison, elle va se baser sur le roman. Voilà, puisqu'il y a un roman de La Servante Écarlate, voilà, c'est de ça dont est inspirée la série du même nom. Roman de Margaret Atwood. Et en fait, si vous voulez, la première saison, elle va se baser sur ce premier roman. Et après, en fait, c'est plus ou moins... ils ont fait un petit peu ce qu'ils voulaient, quoi, on va dire. Et c'est une série dystopique. Voilà, on est clairement dans la dystopie ici. Dans une dystopie où les jeunes femmes n'ont plus aucun pouvoir. C'est-à-dire qu'on a des femmes qui se font enlever. Elles vont se retrouver dans une communauté à Gilead. Et ces femmes, en fait, elles vont avoir des rôles spécifiques. Vous avez les Martha qui font le ménage, qui font les tâches communes, etc. dans les maisons. Vous avez les servantes qui, elles, ne vont servir qu'à faire des gamins, voilà, et à coucher avec le gouverneur, bien entendu, sans leur consentement, hein. Ensuite, nous avons aussi les... ah putain, je ne sais plus comment elles s'appellent. Voilà, vous avez en fait une caste un petit peu au-dessus, c'est les femmes des gouverneurs, voilà, qui, elles, ont plus de pouvoir que la plupart des autres femmes qui sont en dessous, mais voilà, sont tout de même soumises complètement à leur mari et n'ont pas tellement de droit de décision, hein. Et en fait, on est voilà dans une dystopie où les femmes n'ont plus aucun pouvoir et c'est les hommes qui dirigent absolument tout. Une série extrêmement cruelle, une série très très difficile. Si vous n'aimez pas l'injustice, vous allez pas aimer cette série, hein, voilà, vous allez pas aimer du tout cette série. Puisque voilà, il y a que ça, hein, dans cette série, il y a que ça. Et en fait, on va suivre le personnage de June qui voilà, à qui on a enlevé son enfant pour la faire vivre au sein de Gilead également, et qui en fait on va suivre son destin dans cette communauté, mais également sa rébellion, et c'est une série que je trouve juste exceptionnelle. Autre série, si vous n'êtes pas contre l'injustice, voilà, que moi j'avais beaucoup aimé, il s'agit de The Mist. Vous pouvez la trouver cette série sur Netflix. The Mist, c'est une série en fait qui s'inspire, hein, quand même, parce que bon, c'est pas adapté, parce que c'est quand même assez éloigné, mais qui s'inspire, si vous voulez, de la nouvelle de Stephen King, Brume. Voilà, où un brouillard épais va s'abattre sur une ville d'un coup, et donc les habitants vont essayer de s'en sortir puisque des créatures se cachent dans ce brouillard et les menacent à tout instant. Une série très injuste également là, très injuste. Vous avez des personnages qui sont des vrais cons,
dans cette série, que vous allez adorer détester. Voilà, une série d'horreur, moi, que j'avais beaucoup appréciée quand je l'avais regardée. Voilà, très sympathique. Autre série que j'aime beaucoup, j'avais envie de vous parler de Channel Zero. Channel Zero, vous savez à quel point j'aime les creepypasta. Et bien dans Channel Zero, vous avez des saisons. Chaque saison va s'attarder sur une creepypasta. La première saison va notamment se baser sur la creepypasta qui en fait racontait que des enfants étaient les seuls à pouvoir voir à l'époque une émission à la télé qui avait la capacité de les rendre un petit peu fous, voilà. Et en fait, ces enfants ne regardent qu'un écran brouillé, mais vont voir des choses dans cet écran. Donc on se base sur cette creepypasta. La deuxième saison va se baser sur la creepypasta d'une maison, en fait, d'un challenge, si vous voulez, que des jeunes vont essayer de relever. D'une maison qui a plusieurs pièces. À chaque pièce, il y a une épreuve à relever et en fait, à la fin de ces pièces, on leur donnerait un grand prix. Et donc voilà, ça vraiment, c'est ma saison préférée de Channel Zero. C'est une des saisons que j'aime le plus, voilà. J'aime beaucoup, moi, cette série. J'aime beaucoup le principe, voilà, de faire une saison qui s'attarde sur une creepypasta. Je trouve ça exceptionnel. Et je vous la recommande vivement. Autre série que j'ai beaucoup aimée dernièrement, il s'agit de Creepshow. Voilà, Creepshow a été refait dernièrement en série. Voilà, est ressorti dernièrement en série. J'ai regardé les épisodes de cette série et que j'ai adoré, voilà. On va se baser en fait à chaque épisode de Creepshow sur des nouvelles de Stephen King, sur des histoires de Stephen King. C'est une série que j'ai adorée, que je vous conseille vraiment, mais vraiment, 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 parce que c'est une série d'horreur exceptionnelle que moi j'ai beaucoup aimée. Ensuite, une série que j'ai vue il y a très peu de temps pour le coup, voilà, je l'ai vue il y a une semaine cette série, il s'agit de Squid Game. Squid Game, j'ai adoré, ça a été un coup de cœur, hein, voilà, ça a été un coup de cœur Squid Game. Dans Squid Game, on va nous parler, on va suivre un homme, en fait, si vous voulez, cet homme, il est endetté, il a plus d'argent, il a plus une thune, il doit s'occuper de sa fille. Et voilà, sa mère est un petit peu exaspérée par sa situation, sachant que ce jeune homme, il est pas très malin, il va dépenser tous ses sous dans des jeux d'argent parce qu'il est désespéré. Et donc voilà. Et en fait, un beau jour, alors qu'il est dans le métro, qu'il est sur les quais du métro, un homme va l'interpeller et il va lui dire: est-ce que vous avez envie de jouer à un jeu avec moi? Et en fait, ils vont jouer à un jeu, c'est-à-dire que cet homme va devoir lancer une carte et retourner la carte de l'autre homme par terre. S'il y arrive, il gagne 500 €. S'il perd, il perd 500 €. Ou alors, ce jeune homme doit lui foutre une claque, ce qui annulera sa dette. Donc, il accepte de jouer. Et de fil en aiguille, il va se retrouver à participer à un grand jeu. Dans lequel il sera avec d'autres participants tout aussi endettés que lui. Hein. Voilà. Et ces participants vont participer à des jeux d'enfants. Voilà, sauf que ces jeux d'enfants sont moins fun, voilà, ils sont plus de 300 participants à l'arrivée. Et s'ils perdent à ces jeux, on leur tire dessus, ils décèdent, hein, tout bonnement, voilà. Et c'est le dernier survivant qui empochera le pactole. Voilà, le pactole, c'est-à-dire qu'ils deviennent plus riches que riches, hein, voilà, s'ils gagnent ce jeu. Hein. Là, on parle de millions, voilà, de milliards d'euros. Donc voilà, une série que moi j'ai adoré, vraiment exceptionnelle, que je vous conseille, une série qui par contre va vous prendre d'un coup, vous allez la mater en que dalle de temps. C'est une série, voilà, quand on est dedans, on est à fond. Autre série dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de Dem sur Amazon Prime, là également. On va suivre tout. Là aussi, on est comme dans Lovecraft Country, si vous voulez, dans une Amérique raciste. Voilà, on est situé dans cette époque-là de l'Amérique ségrégationniste, très raciste, etc. Et en fait, on a une famille de personnes noires, tout simplement, qui va vouloir s'installer dans une bourgade un petit peu bourgeoise et très, très blanche, voilà. Et donc, ils vont vouloir faire leur vie dans cette bourgade. Ils ont l'espoir, voilà. Ils ont l'espoir que ça se passe bien pour eux, qu'on les emmerde pas. Et voilà. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Ils vont prendre une maison et non seulement ils vont subir le racisme de leurs voisins, mais un racisme extrêmement violent de la part de leurs voisins, mais en plus, ils vont s'apercevoir que des phénomènes très très étranges vont se dérouler dans la demeure qu'ils ont pris. Et voilà, donc on est dans une série mi-paranormale, mais mi-aussi très cruelle, voilà, qui nous glace le sang, voilà, quand on voit le racisme de l'époque, voilà. C'est une excellente série sur Prime que là aussi j'avais regardé en très peu de temps, très immersive, très prenante, voilà, que je ne peux que vous conseiller. Autre série que j'avais adorée, j'avais envie de vous parler de Bates Motel. Bates Motel, exceptionnelle cette série, exceptionnelle. On va suivre le personnage de Norman Bates. Norman Bates, ça vous dit quelque chose, évidemment, puisque c'est tout simplement le personnage créé par Robert Bloch dans son roman Psychose. Norman Bates
Là, dans cette série, on va le suivre très jeune, c'est-à-dire qu'on va le suivre jeune. Vous le savez, dans le film d'Alfred Hitchcock, il est déjà adulte, Norman Bates, et il parle à sa mère qui est décédée. Voilà, il parle toujours à sa mère qui est décédée, etc. Là, dans cette série, on se situe vraiment dans la jeunesse de Norman Bates, c'est-à-dire que sa mère est toujours en vie dans cette série. Et en fait, tout simplement, on va les suivre. Ils vont s'installer dans une nouvelle ville, Norman Bates et sa mère. Ils vont s'installer dans une immense demeure. En fait, on va tout simplement, dans cette série, suivre la naissance du psychopathe, du tueur en série, qui est Norman Bates, de son premier meurtre jusqu'à la suite de meurtres qui, voilà, va continuer, quoi. Et ah là là, excellente cette série, je vous la conseille, mais vraiment, c'est prenant là aussi. Et puis, voilà, les acteurs sont absolument incroyables. On a vraiment ici un panel d'acteurs exceptionnel dans Bates Motel que voilà. C'est une série vraiment, si vous aimez le personnage de Psychose, je vous conseille vraiment de regarder cette série, sachant que on peut la trouver, je crois, sur Netflix. Cette série, moi je l'avais regardée sur Netflix en tout cas, je crois. Donc voilà, vraiment une série que je vous conseille, quoi. Là, vous allez vous dire, mais Jodie, tu n'as pas parlé de Stranger Things. Mais c'est parce que j'en parle à la fin, tout simplement. Voilà, Stranger Things, une série que j'ai adorée, série que j'adore. J'attends la nouvelle saison avec impatience. Donc, Stranger Things, c'est une série où nous allons suivre la disparition d'un petit enfant qui s'appelle Will. Voilà. En fait, on est un peu dans le même délire que ça, si vous voulez. On suit un groupe de potes, en fait, des enfants qui sont potes. Et si vous voulez, ces gosses, voilà, on va les suivre dans leur petite bourgade. Et un beau jour, voilà, leur ami va disparaître, il va se faire tout simplement enlever. Et la mère va le chercher désespérément, ses amis aussi. Et en fait, ce gosse a été enlevé dans le monde à l'envers, un monde peuplé de créatures effrayantes, une autre dimension, si vous voulez. Et en fait, de là va s'en suivre tout un complot gouvernemental, une jeune fille, Eleven, qui a des pouvoirs. Voilà, c'est vraiment une série juste exceptionnelle qui sent bon les années 80, une série géniale que je pense vous connaissez déjà, donc je ne vais pas en parler plus que ça. Et enfin, la dernière série que j'avais envie de vous présenter dans ce top en quelque sorte, dans mes meilleures séries d'horreur, dans mes séries d'horreur favorites, il s'agit de You. Voilà. You, là aussi, la prochaine saison va bientôt sortir, j'ai trop hâte. Donc dans You, on va suivre le personnage de Joe. Joe, c'est un libraire. Il faut le savoir, là aussi, c'est une série qui est adaptée d'un roman qui s'appelle Parfaite, un roman que j'ai prévu de lire pour cet automne. Donc on va suivre le personnage de Joe. Joe, un libraire. Un beau jour, ce jeune homme va rencontrer une jeune femme dans sa librairie, ça va être le coup de foudre et tout. Il la connaît même pas, mais c'est le coup de foudre, il sait que c'est la femme de sa vie, si vous voulez. Et on va vite se rendre compte dans cette série que cet homme est un vrai psychopathe, voilà, puisqu'il va se mettre à stalker cette femme, voilà, il va la stalker tout du long, tout le temps, voilà, il va la suivre partout, etc. Il va même manipuler les choses pour qu'ils finissent par être ensemble, etc. Enfin, on est vraiment face à un psychopathe, on est dans la tête d'un psychopathe, voilà, dans cette série. Et voilà, une série que je vous conseille si vous aimez les histoires de serial killer, si voilà, vous avez envie de regarder une série où vous êtes dans la tête d'un psychopathe, ce qui est plus que glaçant, je vous l'accorde, mais voilà, une série très prenante et la nouvelle saison va bientôt sortir. J'ai très hâte. Voilà, j'en ai fini pour mes séries d'horreur favorites. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Il y a plein de séries que je vous ai pas présentées. Il y a des séries classiques que je vous ai pas présentées, des séries extrêmement connues que je vous ai pas présentées, mais c'est tout simplement parce que ce sont des séries que je n'ai pas vues. Je pense notamment à The Haunting of Hill House ou Bly Manor, que je n'ai pas encore vues. Il y a des séries aussi comme X-Files que je prévois de regarder mais que je n'ai pas encore vues. Donc en fait, il y a des séries dans ce top que je n'ai pas pu vous présenter puisque je ne les ai pas vues. Et j'ai aussi, voilà, là aussi, j'ai mis de côté les animés. Voilà, je voulais vraiment, là je sais que la vidéo va être très longue, donc je voulais vous présenter uniquement les séries, voilà, enfin j'entends. Mais les animés, voilà, je vous les présenterai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Voilà mes animés d'horreur favoris. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça sera pas trop long parce que j'ai quand même pas mal parlé. Donc j'espère que ça sera pas trop long pour vous et que voilà, vous allez apprécier. Sur ce, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Restez en ligne, je vous fais de gros bisous.